Mwando Nsimba, c'est le grand titre qui fait la une du journal L'Avenir. Pour le quotidien, il est fort probable que Joseph Kabila ait intériorisé le message de la population et qu'il voudrait changer tout son entourage. Pour Forum des As, Mwando Nsimba a ouvert la voie à un gouvernement inclusif à travers de consultations élargies à l'opposition. Au quotidien de Renchérir, identifier la majorité parlementaire devant présider à la formation du gouvernement nécessite les services d'une personnalité politique suffisamment rodée, d'où le choix porté sur le doyen Mwando Nsimba. Toujours dans le même registre, la prospérité s'intéresse aux expéditions des affaires courantes et titre à sa manchette « Après Koagialo, le ministre intérimaire désigné ». La particularité de ces gouvernements est que ces membres n'ont pas des mandats électifs et traiteront des dossiers qui n'entraînent pas nécessairement de nouveaux engagements du gouvernement, rapporte la consoeur. Abondant dans le même sens, le palmarès écrit dans ses colonnes le propos du ministre ad intérim de la communication et médias et porte-parole du gouvernement Richard Mouyège, qui, après avoir annoncé la remise et reprise entre le ministre siégeant désormais à l'Assemblée nationale et le ministre intérimaire, a ajouté que le directeur des cabinets des différents ministères seront mis à contribution pour la réussite de ce remplacement. Dans un autre chapitre, le palmarès titre « Après 15 ans d'exil en Belgique, le général Pama Baramoto de retour à Kinshasa. Sous le régime du président Mobutu, Baramoto était le commandant de la garde civile auxiliaire de la division spéciale présidentielle. Il est revenu pour assister aux obsèques de sa mère, mentionne le tabloïd. En parlant de la célébration de la Journée internationale de la femme, le journal Sifia Grand Lac titre « Pâture législative, le femmes de Kindu en deuil le 8 mars ». La journée du 8 mars était une occasion pour les associations de femmes de Kindu de protester contre la non-élection de leurs membres aux législatives. Elles étaient toutes vêtues de noir. Terminons cette lecture de journaux avec le journal L'Avenir qui écrit « Mino Congo sollicite l'intervention du chef de l'État ». À l'issue de l'intrusion de M. Van Brabant, le Conseil de Mino Congo demande à l'État congolais et au chef de l'État en particulier de garantir à Mino Congo une jouissance paisible de la concession.